La femme qui est donc initiée à la cuisine sait très bien que j'alterne entre les mets secs et les mets à base de feuilles parce que les mets à base de feuilles sont plus énergétiques. Deuxième fonction thérapeutique, je reprends le sanga. Chez nous, on appelle ça sorumbaha. Quand la maman fait le sorumbaha, elle prend une écorce qu'on appelle le romi, elle lance dans la marmite. Cette écorce prévient les maux de ventre. Quand l'enfant mange le sorumbaha, il n'a pas les amibes, les levures et autres dans les jours qui suivent. La femme qui initie à la cuisine le sait. À partir de là, elle sait qu'en le faisant, mon mari ne sera pas malade par ma cuisine. Autre chose, toujours en pays bassa, il y a des mets très prisés. Le pépé soupe, le mbongo, la sauce tomate sont particulièrement épicés. Madame Vondo, vous êtes en face de moi et là-dessus, on peut insister. Ces trois mets-là, ces trois préparations, monsieur encore, ont une épice particulière qu'on appelle chez nous le pépé. Le pépé, c'est un anti-poison. Madame Vondo, vous le savez. Je le sais bien. Comme c'est un anti-poison, vous allez voir qu'en pays bassa, nos sauces ont beaucoup de pépé. Anti-poison et des envoûtants mineurs. Si ton mari a été envoûté par une femme dehors, dans ton repas, tu mets le pépé. Ça sort, il vomit. Ou il va faire les selles. Si dehors, on l'a empoisonné par le pépé, ça sort. Voilà pourquoi vous allez voir que des femmes, quand elles font des mets restreints, mettent beaucoup de pépé. La femme à la main de la fertilité, c'est elle qui doit généralement cuisiner. L'homme peut l'assister, l'accompagner, l'aider. Ça, moi j'ai connu des femmes avec qui j'ai eu des relations qui ne faisaient pas la cuisine, mais je savais qu'on ne se marierait pas. Parce que vraiment, une femme que tu vas épouser doit savoir faire la cuisine, gérer les émotions et savoir faire le sexe. Pour moi, c'est fondamental. Bernardo, pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici j'ai 2 dénonciations, mais je garde la prochaine pour la semaine prochaine. Parce que celle-là, c'est une affaire de véhicule qui a dégénéré, bref. Alors aujourd'hui, c'est une femme, épouse, qui dénonce le comportement de son mari. Et elle estime qu'elle a demandé la séparation avec raison et que son mari n'est pas opposé à lui donner, mais qu'elle considère qu'il a trahi et exhorte les femmes à préparer les engagements au mariage. Elle a connu son homme il y a 6 ans, ils se sont mariés il y a 4 ans. Elle dit quand elle l'a connu, elle lui faisait tout le temps part de ce que la cuisine, elle n'aime pas beaucoup, vraiment, les tâches ménagères parfois, mais la cuisine c'est fastidieux pour elle, c'est difficile. Son mari disait non, ne pas savoir c'est une chose, mais vouloir apprendre c'est autre chose. Quand on va se marier, la cuisine c'est bien et tout. Finalement, sans trouver un compromis réel sur la situation, ils se sont mariés, n'ayant pas vécu ensemble. Chaque fois, il lui disait non, viens rester chez moi, même 6 mois on vit ensemble. Elle disait non, mes parents sont opposés pour eux, je partirai de chez eux pour intégrer le chez toi quand on sera marié parce qu'ils estiment qu'ils m'ont scolarisé. Aujourd'hui, j'ai un bon boulot, tu as un bon boulot. Il faudrait quand même que si on se marie, que ce soit officiel et que je parte de chez eux étant femme mariée. Ils se sont mariés et depuis 4 ans, son mari se plaint tout le temps et lui envoie les mots parce qu'elle ne fait pas de la cuisine. Il lui dit, écoute, une dame de ménage ne va pas venir tout le temps chez moi faire de la cuisine. Même si c'est 2-3 fois la semaine, essaye au moins. Je peux faire venir ta mère ici les week-ends pour qu'elle te coache ou faire venir ma mère pour qu'elle te coache. Elle lui dit, non, je t'ai toujours dit que moi, je n'aime pas cette affaire et toi, tu veux me forcer. Vraiment, tu m'as trouvé comme j'étais. Il fallait me laisser. Si tu ne voulais pas m'épouser de cette façon-là, moi, je serais resté, un homme m'aurait pris comme ça, avec ce défaut-là, parce que sur d'autres points, je fais l'effort d'être une bonne épouse. Donc, elle aime beaucoup son mari et elle est particulièrement choquée. Elle lui dit vraiment, si c'est compliqué, on va divorcer. Et le mari lui a dit, d'accord, moi, je suis pas contre, parce qu'avoir une femme qui ne prépare jamais chez moi, pour moi, c'est un danger. Et donc, ils sont vraiment sur le point d'engager une action par devant le juge civil au fin de divorce. Donc finalement, elle est très embarrassée par la situation et elle demande aux autres femmes de bien préciser ce qu'elles peuvent faire ou pas avant de se marier, de bien préciser à leur conjoint ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas et surtout elle dénonce les hommes qui font volte-face au cours de la relation, un homme qui l'a accepté sachant qu'elle n'aime pas beaucoup mais qui aujourd'hui devient de plus en plus exigeant sur la question. Donc, non, c'est la femme qui dénonce. Oui, c'est elle qui dénonce son mari. Elle estime que il l'a trompée parce qu'il lui a dit, elle lui a dit au départ qu'elle n'aimait pas. Il a semblé être modéré sur la question, mais à mesure que le temps passe, il se braque davantage et c'est compliqué pour les deux. Donc le foyer est en train de voler en éclats. Ils ont un enfant de 2 ans et elle estime qu'elle peut pas vivre dans une telle pression qu'elle veut partir. Ils ont à peu près quel âge? La femme a 30 ans, le mari, lui, il a 35 ans.
Ils ont les deux des bons emplois. Oui, oui, quand même, oui, oui, vraiment. Parce que quand elle me parlait au téléphone tout à l'heure, quand j'arrivais, quand elle me parlait au téléphone, son mari était à côté, les deux parlaient, j'arrivais même pas vraiment à écouter. J'ai demandé qu'il se calme, qu'il m'explique. Les deux parlaient chacun à son tour. Et elle disait qu'elle ne va pas revenir aujourd'hui. Je demandais qu'elle se calme. Elle ne voulait même rien. Elle disait que non, il est un traître, un mauvais type. Il me demandait, mais Bernardo, tu comprends quand même qu'une femme ne peut pas faire la cuisine, même si c'est les pâtes avec la viande hachée dans ta maison. Très bien. Voilà, donc c'était dans tous les sens. Et l'enfant pleurait à côté. C'était vraiment compliqué. Peut-être l'enfant avait faim. Pierre Blériot, un mariage comme celui-là, est-il un mariage qui peut prospérer? Parfois, ici, si vous allez fouiller dans la relation, vous trouverez que bien que les deux aient de bons emplois, l'homme n'est pas de sang noble. Enfin, il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Je peux me tromper, mais il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Quand vous allez chercher épouse, il faut bien identifier dans quelle famille vous prenez épouse, en fonction de votre vision du monde. Ce que nous disons là, c'est vraiment trop africain, c'est vraiment prolétaire. C'est pas mauvais. C'est comme ça que nous, les prolétaires, moi je suis un prolétaire. C'est comme ça que nous voyons la femme. C'est comme ça que nous voyons le mariage. Ailleurs, cette femme-là, il ne se poserait même pas à elle le problème de la cuisine. Vous savez, dans quelques couples, les hommes font la cuisine. Hein? Quel genre d'homme? Oui. Les hommes Non, tu as posé non, toi l'homme qui fait la cuisine. Parfait, ici j'ai parlé des prolétaires et des bourgeois. Non, même chez les bourgeois, moi je vois les femmes préparer là-bas. Non, même chez les bourgeois. Je n'ai pas dit que tous les bourgeois le font. Dans certaines formes de bourgeoisie. Blériot, moi je vois souvent les femmes ministres qui préparent. Non, les femmes ministres ne sont pas bourgeoises. Beaucoup de ministres, si tu vous prenez le cas du Cameroun, sont des roturiers. Ça, c'est des termes comme... Moi, j'aime pas le français compliqué, c'est lui qui peut vous dire. En fait, lorsque vous êtes prolétaire et que vous vous retrouvez dans la bourgeoisie, par l'effet de hasard ou de travail, vous vous forcez à avoir les habitudes des bourgeois. On dit que vous êtes roturier. Et vous allez toujours réagir comme ce roturier. Ce monsieur est un roturier, ce n'est pas un bourgeois. Il y a une logique. Moi, je ne peux pas épouser une fille bourgeoise. Vous voyez que je leur donne des conseils à eux. Moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise. Parce que parfois, ici, les bourgeois, c'est quoi? C'est que son père l'appelle à tout moment. Et elle va voir papa. Et tu sais, donc c'est compliqué. Quand même on était enfant, il ne fallait pas draguer les filles de n'importe quelle barrière. Voilà, ça signifie, les gifles c'est interdit. Tu grondes fort, ça joue rougi. Et pas, je vais dire ça, mon papa. Mais tu m'écris. Je suis, moi je ne pas alors que nous se parle, nous pilons. Non, nous pilons. Non. Moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise, ça c'est clair. Mais il y a des bourgeoises avec une certaine éducation que nous n'approuvons pas. C'est ce qu'il faut dire à ce monsieur. Et la famille de la fille est... Je dis, c'est ce qu'il faut lui dire. Donc, ce monsieur a fait un mauvais calcul. Il s'est imaginé qu'il allait ramasser, il allait prendre cette femme-là dans cette condition-là. Parce que, je sors par là, parfait. Il y a beaucoup, dans les familles bourgeoises, beaucoup d'enfants filles ne sont même jamais entrés à la cuisine. Elles ne savent même pas de quel côté la cuisine se trouve. C'est vrai. Ne savent même pas. Donc quand tu vas là-bas, c'est pas tes filles de l'autre côté là qui vont piler. Non. Et que tu vas aussi piler. Donc c'est compliqué. C'est la perspective qui n'a pas été bien conçue. Alors, que faut-il faire? Il a à assumer soit de poursuivre sa formation de roturier, oui, et de s'adapter à la classe bourgeoise de cette façon-là. Et il ne verra plus en cela un problème. Mais s'il voit qu'il est obligé de retourner au prolétariat, là où la femme prépare, regarde les enfants, elle va puisque c'est le thème d'ailleurs, elle va au champ, des choses comme ça, il s'en sépare. Parce que ce qui va naître entre eux, ou qui est déjà né, s'appelle l'incompatibilité d'humeur. Ils ne vont plus se supporter. C'est à prendre ou à laisser, mais elle ne peut pas changer.